Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vous présente un tagine de poulet aux pommes de terre et aux petits pois. Donc, on va commencer par la liste des ingrédients. J'ai pris un demi-poulet, parce que ça rentrait pas dans mon tagine. Donc, un demi-poulet que j'ai coupé en morceaux. Ensuite, je garde l'autre moitié, je la réserve pour un autre plat, bien sûr. Un oignon haché, un oignon en rondelles, un demi-verre d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et une pincée de safran, une petite cuillère de jus de citron, 3 cuillères à soupe de persil haché. Ensuite, on a 2 gousses d'ail haché, un petit piment. C'est facultatif le piment. Moi, j'ai mis du piment végétarien. Ensuite, on a une tomate qu'on a épépinée, émondée et coupée en rondelles. Je vous montre tout de suite la vidéo pour comment éplucher facilement une tomate et on se retrouve tout de suite. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je vous disais, pour éplucher une tomate, on fait une petite incision à l'arrière. On met dans un bol avec de l'eau bouillante, on laisse à peu près 1 minute. Ensuite, on retire les tomates, on les passe sous l'eau froide et vous allez voir, la peau se retire toute seule. Regardez ça. Vous voyez, là, j'ai juste à tirer là où j'ai fait les incisions et la peau se retire toute seule. C'est très très facile. Puis c'est plus digeste quand on fait des sauces, des plats en sauce ou même des salades. Donc voilà, mes tomates sont prêtes. Je les coupe en rondelles bien sûr. Je vais enlever la peau. Donc 2 tomates en rondelles, un bol de petits pois. Mais dans la vidéo j'ai mis beaucoup trop de petits pois. Donc je vous conseille de mettre un petit bol de petits pois. Ça suffira largement. 2 grosses pommes de terre coupées en lamelles, en quartiers. Donc on va commencer par la marinade. Je vais mettre toute l'huile dans un bol. Je vais ajouter ensuite les épices. Je vais ajouter l'ail, le persil haché. Ensuite, je vais mettre la moitié de l'oignon seulement. Le jus de citron aussi, pardon. Je vais mettre la moitié de l'oignon. Je vais laisser l'autre moitié pour le plat. Je vais tout mélanger avec une spatule ou à la main. Je vais prendre chaque morceau de poulet et je vais les enduire de cette marinade et je vais réserver de côté dans une assiette. Surtout, on ne jette pas la marinade, on la garde pour la suite. J'enduis bien chaque morceau de poulet. Je les réserve de côté. Je vais prendre chaque légume et je vais les enduire pareil de la marinade. Mais avant, je vais rajouter un tout petit fond d'eau. Comme vous avez vu dans la vidéo, c'est vraiment un tout petit fond. On mélange. Je passe chaque légume dans la marinade pour qu'il s'imprègne bien des saveurs parce que ça va cuire dans le tagine. On ne pourra pas trop mélanger. Donc, les tomates. J'ai fait chaque légume séparément. Là, vous voyez bien que les pommes de terre sont bien enduites. Les tomates, pareil. Les oignons en rondelles. Et les petits, même le piment aussi, pardon. Les petits pois, je les ai laissés dans le plat de marinade. Donc, on peut commencer notre recette. Donc, je vais d'abord préchauffer mon tagine. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Une fois que ça va être chaud, je vais ajouter mes oignons. On mélange bien. On laisse à peu près une ou 2 minutes. Je vais mettre mes tomates en rondelles sur tout le tour du tagine. En même temps, ça évite que ça ne brûle pas, que la viande ne s'accroche pas au fond du tagine. On peut faire ça avec n'importe quoi, mais c'est mieux de mettre beaucoup de couches en dessous. Là, je vais mettre les tomates, les oignons. On peut, si on n'a pas envie de mettre des légumes, on peut mettre les tiges des bottes de persil et coriandre avant de commencer notre plat. Ensuite, on va mettre les oignons en rondelles aussi. Je ne vais pas mettre tous les oignons. On peut les mettre sur le poulet, les oignons aussi. Donc là, je vais mettre une petite partie en dessous et une partie au-dessus. Pareil, on essaie de faire une belle petite décoration. Voilà, on va déposer nos morceaux de poulet. Dans un tagine, il faut faire très très attention à la décoration et la façon dont on pose les aliments parce qu'on ne peut plus toucher. Une fois que c'est posé, c'est posé. Donc là, on a mis notre poulet. Je vais rajouter le reste des oignons au milieu.
Bon, j'en avais pas assez là, mais j'aurais pu mettre tout en dessous ou tout au-dessus en couvrant le poulet avec. C'est comme vous voulez. Et bien entendu, vous mettez les légumes que vous voulez. Vous mettez ce que vous avez chez vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose que moi. Donc ensuite, je dispose mes pommes de terre. Je fais une belle rosace. Voilà. Et les petits pois et le piment, on les mettra en dernier parce que c'est des petits pois en conserve que j'utilise. Donc ça cuit très très vite. Donc voilà. Là, on va mettre à peu près 1 heure et demie de cuisson parce que c'est du poulet fermier. Et le tagine, ça cuit très lentement. C'est ça l'astuce du tagine pour que les saveurs s'imprègnent bien de tous les aliments. Et ça cuit surtout à feu doux. Il ne faut pas mettre de feu vif pour un tagine. Donc on va couvrir et on va laisser cuire à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de votre viande. Il faut toujours vérifier la viande et les légumes. Donc là on a couvert, ça va faire à peu près 10 minutes que ça cuit. Vous voyez que déjà l'oignon et la tomate ont lâché leur eau. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau. Je vais mettre un tout petit fond, histoire de faire un peu de sauce. Mais vraiment un petit fond que je vais mettre dans les 4 coins du tagine. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faudra bien penser à arroser de temps en temps le poulet. Et on laisse cuire. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'eau déjà. Et pourtant, j'ai mis un tout petit fond. Les oignons et les tomates ont lâché leur eau. On n'oublie pas d'arroser de temps en temps. On rectifie le sel si besoin. Là, ça fait 1/2 heure que la viande a cuit. Les pommes de terre commencent à être cuites à moitié. On va pouvoir ajouter les petits pois. Là, vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup trop de petits pois. Bien entendu, vous réduisez les quantités, mais moi, ça me va comme ça. J'ajoute le piment, je couvre. Après 1/2 heure de cuisson, donc 1 heure en tout, je continue d'arroser. Là, j'ai vu que ma viande n'était pas très très bien cuite, donc j'ai rajouté encore 20 minutes de plus. Et mon tagine est prêt.